Bonjour, bonjour, je suis Magali Michotte, psychologue EFT, psychothérapie et aptonomie, spécialisée autour de la famille et de la naissance. Je suis aussi auteur-compositeur d'un album de chansons et d'histoires pour enfants que vous retrouverez dans la boutique de mon site www.naîtreensemble.com. Alors, nous sommes ici pour expérimenter ensemble l'EFT, qui est donc une technique de libération du stress. Donc, EFT, c'est l'abréviation de Emotional Freedom Technique. Donc, ça permet de libérer des stress, des émotions, des traumas qui encombrent notre quotidien, quoi, hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de livres qui existent là-dessus. Je vous en mettrai des références à la fin de la vidéo pour trouver toute la théorie que vous pouvez vouloir approcher. Ici, on va rester dans des choses pratiques. D'accord? Donc, pour expérimenter ça ensemble, on va prévoir un stylo, de quoi noter, et un verre d'eau. On va boire régulièrement pendant la séance et après la séance aussi. C'est vraiment très important. Ça paraît anodin, mais pour que l'énergie circule bien, c'est important de boire de l'eau. Pour commencer, nous allons déterminer ensemble une cible, d'accord? Ce qu'on appelle une cible, c'est-à-dire prendre quelque chose qui nous dérange dans le quotidien. Par exemple, mon enfant fait une colère, je ne sais pas comment réagir et ça me dérange, je ne me sens pas bien quand mon enfant fait des colères. J'aimerais pouvoir avoir plus de recul pour gérer les colères de mon enfant autrement. Alors, une fois que c'est fait, on peut noter la cible. Donc, je me sens de telle ou telle façon quand mon enfant fait une colère. Et puis, on va imaginer, enfin, on va pas imaginer, on va se remémorer une situation concrète où cette chose-là s'est produite et où j'ai ressenti cette chose-là, d'accord? Donc, par exemple, la dernière fois que mon enfant a fait une colère et où je me suis sentie pas bien, je me remets dans cette situation, on va noter, et donc là, on va reprendre le stylo et noter nos ressentis par rapport à cette situation. Nos ressentis corporels. Ah, je sentais que j'avais une boule dans la gorge, je sentais que ça commençait à bouillir à l'intérieur, j'avais mal à la tête, des choses comme ça. Donc tous les ressentis corporels dont on se souvient à ce moment précis. On va noter aussi d'éventuelles pensées qui nous passaient par la tête. Ah, je ne sais pas comment je vais réagir, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur de ne pas donner la bonne réponse à mon enfant, j'ai peur de faire mal, enfin toutes les petites pensées qui peuvent nous venir à ce moment-là. On n'est pas du tout en train de se dire qu'elles soient justes, fausses. Est-ce que c'est vraiment juste, sans aucun jugement, ce qui vous passe par la tête. Là. Et on va noter les émotions aussi qui nous viennent à ce moment-là. Donc les 4 émotions principales. Après, on peut les décliner dans beaucoup, beaucoup d'autres émotions aussi, en fonction de la précision de votre vocabulaire et de votre ressenti. Je vous donne 4 pistes. Il y a souvent la peur, la colère, la tristesse et la joie. En général, quand on est joyeux, on ne vient pas sur cette vidéo, malheureusement. Ça serait bien, c'est sympa aussi. Et après ça, on peut rajouter l'impuissance, l'injustice qui va souvent avec de la colère. Enfin voilà, il y a le dégoût, enfin voilà, il y a un tas d'autres émotions. Étendez votre vocabulaire autant que vous le voulez, évidemment. Moi, je donne juste des pistes pour démarrer si vous ne savez pas comment nommer vos émotions à ce moment-là. D'accord? Donc ces 3 choses-là, les ressentis corporels, les émotions, les pensées qui nous passent par la tête. Et après, il y a aussi tout ce qui vient à côté. Par exemple, si on a des images qui nous viennent, si on a des sons qui nous viennent, des odeurs, enfin voilà, tout est bienvenu en tout cas. Et on va mettre sur pause et tout noter sur notre petite feuille. Je vous retrouve tout de suite. Donc rebonjour, nous revoilà avec notre papier, avec ce qu'on a noté. Donc noter, c'est une façon de faire. Après, si vous voulez tapoter au fur et à mesure que ça vient, sans spécialement passer par une version papier, il n'y a aucun problème, évidemment. Donc ici, ce que je propose, c'est un protocole de base, mais vous l'adaptez à votre guise en fonction de votre façon de fonctionner, de vos besoins et de ce qui vient. D'accord? Donc nous reprenons la feuille de papier. Et on va tapoter sur chaque phrase qu'on a notée, sur chaque dessin peut-être qu'on a fait ou enfin voilà, chaque ressenti en tout cas.
Même si je ne sais pas quoi faire quand mon enfant est en colère, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si, quand mon enfant a fait sa colère, j'ai crié très fort la dernière fois, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si je me sens terriblement démuni et maladroit quand mon enfant se met en colère, comme cette dernière fois, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Mon enfant se met en colère, je sens que directement ça réactive ma colère. Ça bout dans mon ventre. J'ai la boule dans la gorge. Je sens la panique qui monte. Je sais que je risque de m'énerver très fort. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. J'ai des pensées qui me viennent. Mais t'es nul, tu pourrais trouver d'autres solutions. J'ai une image qui me vient là en tapotant de mon père qui criait très fort sur moi dès que je me mettais en colère. Ça a été très efficace, je me suis plus mis en colère après. Ou très peu. Par contre, aujourd'hui, quand mon enfant se met en colère, ça réveille un volcan en moi que j'ai du mal à gérer. Donc peut-être que crier sur un enfant qui se met en colère, c'est pas la solution. Et en même temps, je n'en ai pas d'autres. Pour le moment. C'est bien normal, c'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit. Mais je veux que ça change. Une petite voix à l'intérieur me dit qu'il doit y avoir d'autres solutions. Je me sens tellement démunie quand mon enfant fait une colère. Qu'est-ce que tout cela dit de positif de moi ? Peut-être, par exemple, que j'ai le courage de me remettre en question. Ça demande beaucoup de courage. Et ça ne va pas de soi, je peux choisir aussi de juste faire comme mon père. Mais je choisis de transformer ça. Je dois être un super parent. Pour ce courage que j'ai, je suis fière de moi. Je me sens démunie quand mon enfant se met en colère. Je me sens coupable après quand j'ai crié. En même temps, le métier de parent, c'est vraiment pas facile. Là-dessus, il y a des choses que j'ai envie de transformer. Mais il y a plein d'autres choses pour lesquelles je suis fière telles qu'elles sont. Et je vais prendre le temps de noter ces choses-là maintenant. On pose les mains. On boit un peu d'eau. À votre santé, super parent. Et donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à noter des choses dont vous êtes fiers en tant que parent. Et à recommencer cette ronde autant de fois que vous le désirez. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui remontent, vous pouvez continuer à tapoter. N'oubliez pas de finir sur quelque chose de positif de vous, d'accord ? Et voilà.
Pour avoir des informations plus précises sur les différents points à tapoter, donc leur endroit exact, leur signification sur les méridiens d'acupuncture, etc., n'hésitez pas à télécharger le document que vous retrouverez à l'adresse ci-dessous. À bientôt!